parler, en tant que chrétien, comment combattre le mal de ce monde. Par le mal de ce monde, ce que j'entends, c'est les choses mondaines, c'est-à-dire les choses qui nous éloignent de Dieu et les choses que le diable a mis dans ce monde afin que nous soyons plus aussi proches que Dieu que d'habitude. Et donc pour ça, j'ai pris un verset dans Romains 13, verset 14. « Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. » Donc ici, ce que Dieu nous dit, c'est d'abord de suivre son exemple. Donc Jésus nous dit de suivre son exemple. Comme on le sait, Jésus, il n'a pas commis de péché. Jésus était, on va dire, la perfection. C'est comme Lionel Messi dans le football. Jésus, c'était la perfection, l'exemple qu'on doit suivre. Et Dieu nous demande de résister au mal, de ne pas céder face aux désirs de notre chair qui nous éloignent de lui. Car nous avons envie, et c'est important de ne pas confondre ça, c'est qu'il y a notre esprit, il y a notre chair. Nous, notre chair veut aller vers les choses du plaisir, c'est-à-dire le sexe, la fumée, l'alcool, l'ivresse, etc., les drogues aussi. Tandis que nous, notre esprit, l'Esprit Saint qu'on a reçu le jour où on a rencontré Jésus, lui ne veut pas ce genre de choses. Et c'est une lutte spirituelle, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel, qu'on vit chaque jour en tant que chrétien. C'est le choix de suivre notre chair, chose qui nous éloigne de Dieu, ou bien de suivre notre esprit. Donc maintenant, je vais vous aider sur comment savoir quelles sont les choses mondaines que nous devons éviter et comment les distinguer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les péchés qui sont écrits dans la Bible, ceux qui sont évidents. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ça c'est évident. Puis en plus c'est marqué dans la Bible, donc c'est incontestable. Mais aussi plein d'autres petits péchés qui peuvent paraître minimes, mine de rien, mais qui ne sont pas écrits dans la Bible. Et là c'est notre discernement intérieur qui doit nous dire si ce sont des bonnes choses ou pas. Et donc là, justement, je vous ai pris quelques exemples, histoire que ce soit plus clair pour vous, parce que voilà, c'est pas forcément clair directement. Il y a les choses qui sont contraires à notre foi et qui nous éloignent de Dieu. Et ça, c'est les choses qu'on doit éviter. Quand je dis les choses qui sont contraires à notre foi, ça veut dire que, imaginons en tant que chrétien, c'est pas marqué dans la Bible, tu ne commettras pas d'injure raciste, mais en tant que chrétien, je vais vers quelqu'un, imaginons Emmanuel, et puis je l'insulte sur son origine. C'est pas marqué dans la Bible, mais au fond de moi, à travers ma foi, je sais que c'est mal. Et vous allez me dire c'est logique, mais c'est quand même important. Et mine de rien, à la longue, je dis pas que c'est un péché qui va vous éloigner de Dieu, mais au fur et à mesure du temps, si vous commettez des péchés sans vous repentir et sans lui demander pardon, vous allez vous éloigner de lui. C'est comme imaginons, j'arrive vers ma mère, comme ça je fais que l'insulter sans lui demander pardon, au bout d'un moment elle va plus vouloir venir me parler. C'est plutôt normal, et puis bon, je pense qu'elle peut confirmer ça aussi. Et puis voilà, je vous ai pris quelques exemples avec les versets qui peuvent appuyer ce que je dis. Par exemple, la pornographie. La pornographie, ça n'existait pas à l'époque de Jésus. Quand la Bible a été écrite, je ne suis pas sûr que ça existait, il n'y avait pas Internet. Et la pornographie, même si ce n'est pas marqué dans la Bible, on doit savoir que c'est quelque chose de mauvais. Parce que c'est contraire à notre foi et ça nous éloigne de Dieu. Car il est marqué dans 1 Corinthiens 6,18, dans Matthieu 19,5 et dans 1 Corinthiens 7,12 que Dieu a créé le sexe pour qu'il soit vécu entre l'époux et l'épouse uniquement, c'est-à-dire après le mariage. Les relations avant mariage sont considérées comme des péchés aux yeux de Dieu. Dieu a créé le sexe uniquement pour qu'il ait lieu dans le cadre du mariage. De plus, on peut tomber dans l'addiction avec ça. Et on sait très bien que l'addiction, quand on met quelque chose devant Dieu, c'est-à-dire quand on met une priorité devant Dieu, ça nous éloigne forcément de Dieu. Je vous donne un exemple, moi c'est tout bête, c'est ce que je vis un petit peu ces temps. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes études et puis bon, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai tendance à trop réviser et à me retrouver le soir à minuit, minuit et demi, même si j'ai plus de temps pour Dieu. Puis du coup, si on n'a plus de temps pour Dieu, on fait non, mais demain, c'est pas de souci. Et puis demain, qu'est-ce que je fais? J'ai de nouveau plus de temps pour Dieu. Et puis au bout d'un moment, si je vois plus Dieu, si je passe plus de temps avec Dieu, je m'éloigne de lui. C'est plutôt, on va dire, logique. Mais c'est des petites choses comme ça qui fondent notre parcours avec Dieu. Ces petits détails, vous allez me dire, mais à la longue, ça nous éloigne de Dieu. C'est-à-dire que si je privilégie, imaginons, à voir mes amis, à voir Dieu, imaginons, je donne un exemple tout bête. C'est samedi soir, il y a mes amis qui proposent de faire une soirée.
Et puis je sais qu'imaginons, il y a une messe ici à l'église, ou bien un autre événement chrétien. Je dis pas que voilà, faut pas avoir ses amis, attention, je dis pas ça. Mais je dis que si je donne la priorité à mes amis, mine de rien, ça va m'éloigner de Dieu. Parce que si j'étais allé dans cet événement chrétien, j'aurais peut-être vécu quelque chose avec Dieu, et peut-être que Dieu aurait voulu me donner un message, il aurait pu me donner un message, mais moi je l'ai refusé. Dieu ne nous refuse jamais, mais c'est forcément nous qui faisons le pas vers lui ou non. Et ça, c'est notre choix en tant que chrétien. Quand on a ce combat spirituel, c'est soit, je vais être un peu fort dans ce que je dis, soit on marche avec Dieu, soit on marche avec le diable. On peut toujours demander pardon, mais mine de rien, dans le combat spirituel, il faut voir les choses comme ça. Et puis là, j'ai un autre exemple qui est fumé. Là, de nouveau, je ne suis pas sûr que la cigarette existait en zéro Jésus-Christ. Mais Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Quand on a reçu l'Esprit Saint dans notre corps, on est son temple. Donc l'Esprit Saint, je compare ça un petit peu, c'est comme un petit animal qui vit en nous, dans notre cœur, et on doit le nourrir. Ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les jeux, c'est comme un petit animal, on doit le nourrir, on doit l'hydrater, on doit s'occuper de lui. Mais du coup, ce petit animal-là, quand il est dans sa cage, si on casse sa cage, bah, ça va blesser l'animal au bout d'un moment, c'est normal. Si j'ai un petit oiseau et que j'écrabouille sa cage, bah, ça va le blesser au bout d'un moment. Et ben, c'est exactement pareil avec l'Esprit Saint. On est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit en nous. Mais si on salit ce temple, si on détruit ce temple en mangeant trop avec la gourmandise, en fumant, parce que fumer c'est nocif si vous ne le saviez pas, et ben logiquement c'est un péché indirect, parce qu'on ne le pense pas forcément, mais ça amène non plus, on va dire, à l'éloignement de Dieu. Et puis en fumant, on dégrade notre corps, on dégrade ce temple, comme j'ai dit avant, mais ça aussi nous mène à l'addiction. C'est-à-dire que, imaginons on est à la messe, et j'ai connu des gens, sans juger, j'ai connu des gens, on était en pleine messe, ils avaient besoin de fumer une cigarette, et ils sont sortis de la messe pour aller fumer une cigarette. Donc là, dans l'ordre des priorités, c'est Dieu que vous mettez d'abord, ou bien c'est l'addiction que vous portez à la fumette, on dit non, au fait de fumer, qui prend le dessus. Donc c'est ça aussi, Dieu est notre priorité, et puis bon, je parle, mais bon, moi aussi j'ai un peu de peine là-dessus, je vous l'avoue, comme je vous l'ai dit avec les études. Mais Dieu est notre priorité, et puis si on ne respecte pas cette priorité, mine de rien, ça nous éloigne de lui. Et on doit toujours garder cette ligne de mire-là de vivre avec Dieu main dans la main. Parce que les gens qui vivent avec Dieu main dans la main, c'est des gens qui ont leur Bible dans la poche, on le dit même, c'est vraiment des gens qui demandent toujours avec Dieu, qui, peu importe la situation, demandent l'avis de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y en a encore beaucoup d'autres. Je pourrais prendre l'exemple de, comme j'ai dit avant, la gourmandise, ou peu importe. J'ai pris la pornographie et fumer parce que c'était deux exemples quand même assez distincts. Mais pour les distinguer, il faut toujours se poser la question avant que je fasse quelque chose. Je vous donne par exemple, voilà, un exemple parfait, la masturbation. Je suis dans le dilemme, je suis dans le combat spirituel. Mon corps a envie de se faire plaisir, on va dire ça comme ça. Mais moi, dans mon esprit, je sais que c'est mal. Et donc là, il faut se demander, est-ce que c'est en accord avec ma foi? Parce que dans ma foi, dans la Bible, ce qui est marqué, c'est que c'est vécu entre l'époux et l'épouse. Si je le fais avec ma main, c'est pas une épouse, c'est avec ma main. C'est en désaccord avec ma foi. Et à la longue, ça m'éloigne de lui. Pourquoi? Parce que ça va ramener de la culpabilité. Je me dirais, ah mince, j'ai péché. Ah mince, ça c'est mauvais. Et puis au fur et à mesure du temps, cette culpabilité-là va faire que je m'éloignerai de Dieu. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, pas forcément avec la masturbation, mais au fur et à mesure d'accumuler des péchés, vous avez cette culpabilité qui vous empêche de vous rapprocher de lui. Et c'est ces croyances-là aussi qui nous empêchent de revenir vers Dieu. Par exemple, moi, pendant longtemps, c'était il y a 2-3 mois, mais ça a duré quand même une grande période, j'avais, on va dire, pas délaissé Dieu, mais j'avais mis de côté à cause de mes études, tout ça, puis je me sentais coupable. Et cette culpabilité-là, je n'arrivais pas à m'en séparer. Et le diable aussi, c'est le diable qui me donne cette culpabilité-là. Et puis, le fait que je me sente coupable m'empêchait d'aller pleinement vers Dieu. Donc, c'est-à-dire que je voulais retourner vers Dieu, je voulais revivre cette foi que je vivais avec lui, mais parce que je me sentais coupable, je ne me sentais pas digne de revenir vers lui. Ce qui faisait que, imaginons, Emmanuel, je vous donne un exemple, il est très baraqué, bien musclé. Je vais vers Emmanuel,
j'ai perdu tous mes muscles, puis j'aimerais lui parler de musculation. Mais le problème, c'est que comme j'ai perdu tous mes muscles, je me sens plus digne d'aller vers Emmanuel pour lui parler de mes muscles. Et bien, c'est exactement pareil. Et du coup, je ne pouvais plus avoir cette conversation avec Emmanuel. Avec Dieu, c'était pareil. La culpabilité que j'accumulais au fur et à mesure du temps m'empêchait de revenir vers lui. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses où vous vous dites, oui, mais bon, peut-être que... Mais à partir du moment où vous vous dites, oui, mais bon, c'est qu'une fois, oui, mais bon, oui, mais ça va aller, c'est déjà là qu'il y a un problème. C'est déjà là que vous vous dites, ah ok, je cède à la tentation. Le mais bon, c'est, excuse-moi Père, mais je cède à la tentation. Et d'ailleurs hier, on a eu non pas hier, la semaine prochaine, dans la semaine passée, on a eu un petit prêche d'Enrico sur la tentation. Et puis c'est quelque chose qu'on doit résister, on doit vraiment y faire face. Puis je vais en parler après parce que c'est quelque chose qui nous rapproche de Satan, qui nous éloigne de Dieu. Parce que Satan utilise réellement la tentation, parce qu'il sait que c'est notre point faible, nous humains. Il sait qu'on a cette chair-là, qu'on a ce désir, mais qu'aussi on a cet esprit qui nous dit non, calme-toi. Du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir différencier les deux. Puis maintenant qu'on sait que Dieu nous a dit de ne pas céder, Dieu nous a dit de suivre son exemple, ça on sait, on est d'accord là-dessus. Dieu nous a aussi dit de pouvoir reconnaître les mauvaises choses de ce monde. C'est ce qu'on a parlé avant. Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que c'est en accord avec ma foi ou pas? Maintenant, on va apprendre comment y faire face et comment y résister. C'est-à-dire que voilà, on sait distinguer les choses, mais maintenant, il faut savoir combattre un peu. Et du coup, là, je vous ai pris un verset. C'est dans Ephésiens 6, verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, c'est-à-dire les enfers, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Dieu nous dit aussi, fuis les désirs mauvais de jeunesse, c'est-à-dire fuis les tentations de ta jeunesse, les tentations de la chair. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Et là, dans Matthieu 26, verset 41, Dieu nous redit, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Quand il dit qu'on n'a pas la force, c'est pas, il ne nous insulte pas, il ne nous provoque pas. Mais c'est réel, c'est que sans la force de Dieu, sans Dieu à côté de nous, on ne peut pas lutter. C'est comme, je ne sais pas si vous voyez, le petit frère et le grand frère. C'est-à-dire, on est dans la cour de récréation, il y a l'harceleur qui vient, il est grand, il est costaud, et puis tu as le petit frère qui est tout petit. Le petit frère, il ne peut pas se défendre seul face au grand frère. Enfin, pas face au grand frère, face à l'harceleur. Il a besoin du grand frère qui vient le protéger. Nous, c'est exactement pareil. On est le petit frère, on est les chrétiens. Certes, on a la force mentale, mais la tentation, c'est quand même quelque chose de puissant, vous le savez. Et on a besoin de ce grand frère qui est Dieu pour pouvoir nous aider. Donc là, du coup, Dieu nous appelle à prendre ses armes pour se défendre des forces du mal qui tentent de nous faire tomber. Là, je parlais de ce passage-là. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Dieu nous conseille aussi de prier quand nous sommes face à la tentation et que la meilleure solution est de la fuir. Donc là, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que quand on est face à la tentation, quand on est réellement face à la tentation et qu'on ne peut pas en sortir, je vous donne un exemple. On va à une soirée tranquillement avec un ami et puis tout d'un coup, il y a une fille qui vient me draguer. Je suis face à la tentation. Là, la tentation, elle est là, je ne peux pas fuir. Je ne vais pas courir parce que c'est bizarre quand même. Je ne peux pas fuir à la tentation. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est qu'il faut prier. Et là, je parle pour tous les hommes, mais c'est femmes et hommes compris. Il faut prier justement quand la tentation est en face de nous. Mais quand la tentation n'est pas en face de nous, je vous donne un autre exemple. C'est qu'imaginons, mon ami m'appelle, ouais, viens, il y a une soirée et il y aura plein de filles. Donc, c'est-à-dire, le premier cas de figure, c'est qu'il ne me dit pas qu'il y aura des filles. S'il ne me dit pas qu'il y aura des filles, mais qu'il y a une fille qui vient, la tentation est là, je prie, elle part. C'est simple. Mais s'il vient et qu'il me dit, viens à une soirée, il y aura plein de filles.
Là, c'est le combat spirituel dans lequel je vous ai dit avant. Est-ce que c'est en accord avec ma foi et est-ce que ça va m'éloigner de Dieu? Et bon, si vous êtes en couple, je crois que la question est assez évidente. Mais du coup, là, quand on me propose la tentation, je dois fuir. Parce que justement, le problème, c'est que si je dis à mon ami, ouais, imaginons que je suis en couple, je dis oui, j'y vais, pas de souci. Je vais à la soirée, mais il y a plein de filles autour. Qu'est-ce que je risque de faire? L'infidélité. L'infidélité, c'est dans les 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc ça, c'est ouvrir la porte à la tentation. C'est ouvrir la porte et dire, le diable vient, je fais semblant que je ne veux pas, mais je te laisse venir. On laisse un voleur venir chez nous, on lui donne la clé, puis on lui dit, si jamais de 16h à 20h je ne suis pas là, mais viens, tranquille, pas de souci. Et ça, justement, c'est pour ça que Dieu nous dit, le meilleur moyen est de fuir la tentation pour pas qu'on y soit confronté, parce que quand on y est confronté, c'est beaucoup plus dur que d'y résister, mais que si on y est réellement face à face et qu'on ne peut pas fuir, il faut prier. Et donc là, quand je dis, quand Dieu dit de prendre ses armes pour se défendre, et ben, il le dit extrêmement bien dans Ephésiens 6. Ça, je vous conseille de lire Ephésiens 6 parce que ça donne vraiment beaucoup de conseils pour le combat spirituel. Et puis là, il dit, alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'esprit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Pour vous mettre dans le contexte, c'est Paul, je ne sais pas si vous connaissez. Éphésiens, c'est le livre que Paul a écrit. Et puis Paul, c'est quelqu'un qui évangélisait beaucoup dans les pays avec, on va dire, son petit frère spirituel Timothée. Et puis justement, Paul, il s'est fait emprisonner parce qu'il évangélisait. Il allait parler de Dieu aux gens et on l'a mis en prison. On l'a vraiment persécuté. Et puis là, du coup, si on décortique un petit peu ce passage de la Bible, là, on parle toujours des armes de Dieu. C'est ce que je disais quand Dieu nous disait de prendre les armes. Dans le verset 14, « Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. » Dieu nous dit d'être toujours juste. Parce que Satan est injustice. Donc si vous êtes juste envers les gens, si, imaginons, Emmanuel, je lui paye le voyage pour Medjugorje, petit coup de pub. Imaginons, il me paye le billet d'avion, je lui dois 500 francs. Est-ce que vous trouvez que Emmanuel Lair réagira de bonne manière si je ne lui rends pas les 500 francs? Je vous pose la question à vous. Voilà. Et justement, qu'est-ce que ça va créer après? Ça va créer des conflits entre Emmanuel Lair et moi. Mais pourquoi tu n'as pas rendu les 500 francs? Ah, nanana. Et voilà. Et les conflits, la division, c'est le diable. Je suis pas sûr, c'est ça. Diabolo, ça veut dire diviser. Diviseur. Voilà, diabolo, c'est diviseur. Donc du coup, la justice amène aussi, on va dire, là je vous ai pris un cas de figure, mais c'est des trucs tout bêtes. Hein. Dans le verset 15, Paul nous parle d'évangéliser. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le corona. Imaginons, il y a une deuxième maladie qui guérit du coronavirus. Donc, c'est-à-dire là, il y a le coronavirus et il y a une deuxième maladie qui vient pour guérir du coronavirus. Si tout le monde attrape cette maladie, tout le monde est guéri. On est bien d'accord. Mais si personne n'attrape cette maladie, personne n'est guéri. Et tout le monde reste malade. Et bien c'est exactement pareil avec Dieu. Je ne dis pas que les athées sont malades, etc. Voilà, reste pas eux. Mais je dis qu'au final, il n'y a que Jésus qui peut nous apporter la vie éternelle. Il n'y a personne d'autre. Et là, je dis ça avec sûreté, je suis vraiment sûr de ce que je dis. Et du coup, si on évangélise ici, on donne, on dit, mais cette bonne maladie aux gens, que les gens connaissent réellement Dieu, ils seront sauvés. Et du coup, le diable aura moins de personnes à toucher facilement. Parce que si on regarde, et de nouveau, je ne veux pas juger, mais les athées, le train de vie des gens qui n'ont pas des valeurs chrétiennes,
c'est le samedi soir, ils vont en boîte. Je prends en globalité, mais il y a toujours des exceptions, bien évidemment. Samedi soir, ils vont en boîte, ils couchent à droite à gauche, avec tout le respect que j'ai pour eux, etc., etc. Mais s'ils connaissaient réellement les valeurs chrétiennes, et s'ils connaissaient Dieu dans leur cœur, et qu'ils avaient pris l'Esprit Saint, parce qu'on les avait parlé de Dieu, il n'y aurait pas ça. Et du coup, le diable aurait un champ d'action plus petit. Donc là aussi, c'est entre guillemets fermer la porte au diable d'évangéliser. Parce que c'est indirect, mais au final, toutes ces choses-là ont des conséquences par la suite. Il y a aussi, dans le verset 16, il dit être ferme dans sa foi. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Être ferme dans sa foi, on va dire, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'il y a les attaques spirituelles de nouveau. Mais être ferme dans sa foi, c'est savoir que même si le diable me tente, parce que des fois, il y a des moments où vous allez croire que Dieu n'existe pas, je l'espère pas pour vous, mais c'est possible. Il y a des moments où vous allez vous dire, au final, je ne suis pas sûr de en quoi je crois. Et bien ça, c'est le diable qui essaye réellement d'agir, mais de manière mauvaise sur vous, et qui essaie de vous éloigner du diable. Mais, de vous éloigner de Dieu, pardon. Je me dis n'importe quoi. Mais après, pour être ferme dans sa foi, il faut des choses. Il faut quand même, c'est pas juste je crois, et voilà. Parce que voilà, si je crois, imaginons si une maison est fondée sur un bout de bois, et qu'on se dit tranquillement, c'est un bout de bois, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Le bout de bois, quand il n'est plus là, bah voilà, la maison n'est plus là. Tandis que si la maison, elle est construite sur un mur, sur un sol en pierre, et pas un sol juste avec un bout de bois, imaginons, si c'est un sol en pierre, la maison va tenir parce qu'elle sera fondée, elle sera forte, et elle aura des comment on dit ? Des bases fortes, voilà, exactement. Et pour être ferme dans sa foi, dans le verset 17, on nous dit qu'il faut lire sa Bible et se nourrir de la parole de Dieu. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc le aussi, là c'est un petit peu de français, le aussi qu'il y a ici reprend ce qu'il dit avant. Donc quand il parle de la foi, prenez le bouclier de la foi, et dans le verset 17 il parle aussi, ça veut dire que c'est des choses qui sont liées. Donc comme c'est lié, si on ne lit pas sa Bible, et ça vous le savez, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, de la vérité, eh ben notre foi s'affaiblira mine de rien dans le temps. C'est comme, de nouveau je reprends l'exemple de l'Esprit Saint, le petit animal. Si l'animal, on va dire que la nourriture c'est la Bible, si je ne le nourris pas cet animal, au bout d'un moment il va mourir. Et ça je le souhaite à personne, mais au bout d'un moment il va mourir. Tandis que si on le nourrit de la parole de Dieu, si on lit notre Bible, si on est là, on loue Dieu, si on cherche vraiment à rester proche de Dieu, après il y a des contextes bien évidemment, mais si on reste toujours à être proche de Dieu et qu'on garde en ligne de mire Dieu, eh ben on restera ferme dans notre foi. Dans le verset 18, il dit aussi, priez sans cesse, faites vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Alors là, ce que Dieu dit, c'est de rester attaché à Dieu et à la prière. J'ai oublié de faire la flèche, je me rends compte maintenant, mais ça va aussi avec le fait d'être ferme dans sa foi. C'est-à-dire que si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on est clair, on ne va pas être ferme dans notre foi, mais c'est encore pire si on ne lui prie pas et si on ne lui parle pas. Le terme prière, voilà, vous connaissez mon avis, rester attaché à Dieu, à la prière, c'est important de prier, mais Dieu aussi, il faut lui parler comme un meilleur ami. C'est-à-dire qu'on peut avoir des prières vraiment puissante et il le faut, mais pour moi il faut aussi simplement marcher dans la rue et puis dire ah ouais Dieu merci d'ailleurs parce que bon j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Ça veut dire que Dieu c'est pas quelqu'un qui est là, mais comme l'a dit Marine justement, elle l'a dit au McDo donc je le reprends. Dieu c'est pas quelqu'un qui est ici, mais c'est quelqu'un qui descend vers nous et qui nous lave les pieds. C'est vous dire à quel point Dieu est humble. C'est pour vous dire à quel point Dieu se rabaisse. Donc Dieu c'est pas quelqu'un. Je dis, bien évidemment, il faut le respecter. Et ça, c'est un fondement, c'est très important, j'insiste là-dessus. Mais Dieu, c'est un père, mais c'est un meilleur ami aussi. Et le meilleur ami, on peut rigoler avec. Le meilleur ami, on lui doit du respect. Bien évidemment. Mais on ne va pas vous voyez notre meilleur ami. On ne va pas serrer la main comme ça notre meilleur ami. Notre meilleur ami, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a cette connexion, cet amour, qui fait qu'on est à l'aise avec lui. Et donc, par la prière, par le fait de passer du temps avec Dieu, on reste ferme dans notre foi, mais il faut aussi prier pour tous les autres chrétiens. Parce qu'imaginons, moi je vis cette situation, je suis en combat spirituel, le diable m'attaque de tous les côtés, d'accord,
C'est super cool. Ok, donc voilà. Mais si je prie pas pour Emmanuel qui vit la même chose, imaginons, je dis pas qu'Emmanuel n'a pas la force, c'est un exemple. Mais si Emmanuel n'a pas la force de résister sans mes prières, ça va être plus compliqué pour lui. C'est comme si on donnait de l'aide à un ami. C'est réellement ça. Je suis en difficulté financière, Emmanuel il me donne de l'argent. J'ai un combat spirituel, j'ai un souci. Tiens, pas de souci, je prie pour toi. Et ça, il faut le faire avec tous les chrétiens, parce que je vous rappelle qu'on est frères. C'est-à-dire que, voilà, Emmanuel est mon ami, mais il y a 2 milliards d'Emmanuel, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de frères qui ont besoin de nous, qui sont dans la même situation que nous. Après, dans le verset 19 et 20, « Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. » Donc là, c'est Saint Paul, c'est Saint Paul qui prie, puis qui demande ça dans son cas à lui. Mais au final, ce qu'on peut en tirer quand même, c'est qu'il faut prier pour les chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle. Ça va aussi avec le verset 18, mais les chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle, eux, c'est, entre guillemets, les chrétiens qui vont sur le champ de bataille. C'est-à-dire que ils vont, on sait très bien quand on évangélise, il y a des gens qui peuvent très bien le prendre, mais il y a des gens qui peuvent très mal le prendre. On peut se faire insulter, il y a même des gens qui se sont fait frapper à cause d'une évangélisation, etc. Ça gêne des fois, il faut être honnête. Et du coup, ces gens-là qui sont sur le terrain, il faut prier pour eux pour que Dieu leur donne la force par son esprit de continuer à faire leur travail en tant que serviteurs. Et puis j'arrive bientôt à la fin, mais je voulais quand même aussi spécifier quelque chose d'important. C'est que c'est humain de tomber, c'est humain de céder à la tentation. Moi je parle, je vous fais le prêche, mais moi je suis un grand pécheur aussi. Faut pas croire que je suis parfait. Et plusieurs fois, nous allons tomber face à la tentation, plusieurs fois nous allons dire « Oui, bon, ok, ça va. Ok, cette fois-ci, pourquoi pas ?» Mais justement, Dieu nous a donné le pardon. C'est-à-dire que, oui, nous allons pécher, mais Dieu nous pardonne. Donc, bien évidemment, il faut éviter de pécher, parce que voilà, mais si on pêche, ce n'est pas une raison pour se dire « Je ne suis plus digne d'aller vers Dieu, j'arrête tout, maintenant Dieu, je suis désolé, mais voilà, on met une distance entre nous. » Non, Dieu nous a dit « Venez, demandez pardon et vous serez pardonnés. » Et donc justement, par Dieu, par Jésus, nous pouvons nous relever. Et là, de nouveau, c'est Jésus qui parle à ses apôtres, pour nous remettre dans le contexte. C'est dans Jean, c'est quand Jésus parle à ses apôtres avant de monter au ciel. Et puis il dit « Je vous dis cela pour que par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. » Dieu nous dit, là, il n'y a pas un meilleur exemple. Là, c'est incroyable. Dans le monde, vous allez souffrir. Donc Dieu parle à ses apôtres. Mais je veux dire, on est aussi des apôtres de Dieu parce qu'on est des chrétiens et qu'on sert Dieu comme les apôtres l'ont fait. Enfin, pas comme exactement, mais vous avez compris le principe. Et du coup, il nous prévient déjà, par ses apôtres, il nous prévient déjà que dans le monde, on va souffrir. Dans le monde, on va avoir ces attaques spirituelles. Dans le monde, on va avoir ces insultes. Dans le monde, on va être mis dans une case. Ah, mais celui-là, il prêche, etc. Il est fou. Adresse-lui pas la parole. Donc, Dieu nous prévient déjà. Mais il nous dit qu'il faut être courageux, car Dieu a vaincu le monde. Dieu a vaincu cet esprit du mal qui dit juste avant. Ces esprits de la nuit qui sont juste... contre les esprits qui dirigent le monde de la nuit. Dieu a vaincu cela lorsqu'il est mort, il a enlevé nos péchés et il les a vaincus. Donc là, il nous demande d'être courageux par les conseils qu'il nous dit juste avant. Évangéliser, être ferme dans sa foi, lire sa Bible, continuer à prier, être proche de Dieu. Nous sommes courageux et nous vaincrons le monde. Dieu n'a pas vaincu le monde seul, nous allons le vaincre avec lui. Lors du moment où il va revenir sur terre pour juger le monde entier, nous l'aurons vaincu avec lui. Nous pourrons dire, Jésus, nous avons vaincu les forces du mal avec toi. C'est pour ça qu'il nous dit d'être patient, mais de rester ferme, de rester fort et courageux. Parce que dans le monde, nous allons souffrir. Mais lui, il a déjà vaincu le monde. Et c'est par lui que nous vaincrons le monde à notre tour. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez quelques questions, quoi que ce soit, quelque chose à rajouter, je vous écoute.